pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils avaient su que Jésus, c'était Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié, sans doute. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole résonne et doit résonner au fond de nos cœurs, parce que selon moi, ça ne s'applique pas seulement au bourreau au moment de la crucifixion, mais cela s'applique aussi à nous, à chacun et chacune de nous, puisque nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et ce sont nos péchés qui ont été cloués au bois de la croix. Le Père, quand il aimait ça, dans un de ses ouvrages, celui-là ici, La vie dans la Seigneurie du Christ, en passant, il est rendu cardinal, le Père, quand il aimait ça. Le Père, quand il aimait ça, disait qu'il y a un chant gospel qui dit « Étais-tu là quand ils ont crucifié Jésus? » Et le Père, quand il aimait ça, nous dit « Oui, tu étais là quand ils ont crucifié Jésus. Tes péchés étaient là. C'est tes péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Mes péchés à moi. Oui, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. » Chacun et chacune de nous, on était là. Et si tu ne découvres pas que tu n'étais pas là, il manque quelque chose dans ton cheminement. Il manque quelque chose dans ton cheminement. Il est mort pour chacun et chacune de nous. C'est pas n'importe quoi. Et Jésus répète la même parole pour nous au Père qui nous ouvre les bras, comme le Fils, la fille prodigue qui nous couvre, qui nous accueille, nous couvre de baisers. Il nous dit son amour sans condition et sans accusation. Le Père du Fils prodigue l'accueille sans accusation. Ceux qui ont vécu une rencontre personnelle avec Jésus le savent. Il vient dire son amour. Il ne te met pas sur le nez tout ce que tu as fait de pas correct. Il n'est pas comptable, Jésus. Il ne sait pas compter. Il ne sait pas compter du tout. Il passe la brosse sur le tableau, lui. C'est ça qu'il fait. Il nous accueille, il nous dit qu'il nous aime. Comme le Fils prodigue, il nous remet debout dans notre cœur. Il nous met l'anneau au doigt. Et il nous redonne la qualité de fils et de fille. Fils et fille de Dieu. Je suis rien, moi je suis un deux de pique. Fils et fille de Dieu. Tu sais, quelqu'un va dire, je ne veux pas l'entendre, moi, cette histoire-là. Tu es fils et fille de Dieu. Tu as une vie éternelle. C'est pas n'importe quoi. Jésus ne sera pas mort pour nous, juste pour nous dire, hey, c'est pour 15-20 minutes, ou c'est pour 70 ans, ou 80 ans. C'est quoi ça devant l'éternité? 80 ans, 90 ans, 105 ans? C'est rien, ça. Les montagnes ont 250, 300 millions d'années. Les galaxies, 15 milliards, 13 milliards d'années. C'est quoi ça? Devant l'éternité? C'est rien. R-I-E-N, rien. Je crois, je parlerai. Chacun de nous vaut plus que tout ça. Chacun de nous vaut plus que tout ça. Toutes les planètes, tous les milliards de galaxies, un seul être humain vaut plus que ça. Puis ça, il faut être conscient de ça, parce que tout ça, ça va s'éteindre. Les soleils, ça s'éteint. Les étoiles, ça s'éteint. Nous, c'est pour l'éternité que Jésus nous appelle. À l'amour. Plus de pleurs, plus de douleur, plus de souffrance. Je crois, je parlerai. C'est à ça qu'on est appelé. Pas une vie
misérable. On est appelé à l'amour infini. Alors, c'est cela que nous devons témoigner à tous. Laissez parler votre cœur. On doit témoigner de l'amour à tous, de l'amour gratuit. Il n'y a pas personne qui achète ça. Et immérité, il n'y a pas personne qui le mérite non plus. C'est gratuit. C'est rare ça aujourd'hui, hein? Tu veux aller au cinéma ou n'importe quoi, là, ou ben non, tu veux aller au restaurant puis que le restaurateur t'accueille. Hey, on va te donner le meilleur repas qui existe, tout ça, puis c'est gratuit. Wow! Je pense qu'il fermera son restaurant assez vite. Mais le Seigneur, lui, nous attend au festin. C'est gratuit. On a de la misère avec ça aussi, hein? L'amour gratuit et immérité de Dieu pour nous en son Fils Jésus. Jésus est vivant, il est ressuscité et nous l'avons rencontré. Il nous invite à le suivre dans l'amour librement. Ça, ce mot-là est bien important. Et moi, j'aime quand Catherine de Sienne dit au Seigneur, « Tu ne peux pas m'avoir donné ça juste à moi. Il faut que ça soit donné à tout le monde. » Hein? Puis c'est ça notre responsabilité à nous. C'est ça notre responsabilité à nous. On a, nous, à éveiller les autres à l'amour du Christ. Je crois, je parlerai. Et puis de quoi on parle? On parle ici, là, en fait, de foi, de prédication, donc de paroles dites. C'est pas bien compliqué. Si tu proclames que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le message n'est pas trop compliqué, là. On parle de Jésus-Christ mort et ressuscité qui nous apporte le salut éternel. Mais c'est drôle parce que dans Saint Paul, quand Saint Paul va aux Athéniens, puis qu'il leur parle de résurrection, et ça c'était des grands philosophes, là, les Athéniens, là. Il est dans l'Aréopage, là, lui, puis il parle à ces gens-là, puis quand ils l'entendent parler de résurrection, ils disent on va en parler une autre fois, hein. C'est pas important. Ça l'est pour les chrétiens. Le chrétien, la base de notre foi, c'est la résurrection. Jésus ressuscité. Parce que je lisais justement dans le credo du pape François, ses commentaires. On va tous mourir, là. Puis il y en a d'autres qui sont morts aussi, torturés, il y a eu des martyrs, puis tout ça, là. Plein. Des milliers. Les chrétiens, là, les catacombes, puis tout ça, là, ils ont goûté, là, eux autres, là. Ils sont morts, eux autres aussi. Jésus est mort aussi. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est ça la différence. Et ça, c'est la base de notre foi. C'est ça le salut éternel. Lui, il est venu pour nous le montrer, afin que nous, on le sache. Jésus a ressuscité son Fils pour que nous, on sache que la résurrection, c'est vrai, que la résurrection, c'est possible, que la résurrection, c'est une chose, qu'on va vivre, tout le monde. Et nous, aujourd'hui, ben, on est un petit peu comme les Athéniens, hein, en passant, là. Pour bien des gens, c'est du folklore. C'est au niveau des idées, c'est une notion abstraite. Si nous n'avons pas fait l'expérience personnelle d'une rencontre avec Jésus, et si sa parole n'a pas brûlé notre cœur, nous n'avons pas fait l'expérience personnelle de la connaissance de Jésus, comme au sens biblique. Au sens biblique,
faire une relation avec une personne. C'est ça qu'il faut faire. Connaître une personne dans la Bible, c'est entrer en relation avec elle, être interpellé par elle, communier à cette personne. Pour saint Paul, connaître le Christ signifie expérimenter la puissance de sa résurrection, communier à ses souffrances et devenir semblable à lui. Philippiens 3,10. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2,20 aussi. La proclamation de la Seigneurie du Christ, si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, est inévitablement précédée d'un acte de foi, d'une croyance en ton cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus en Luc 6, 45. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus en Luc 6, 45. Ainsi, faut-il que le « je crois, je parlerai », comme la proclamation de la Seigneurie du Christ, soit ancré au fond de mon cœur et transparaisse dans ma vie et dans mes paroles. Si ce que je dis, ce n'est pas ce que je fais, si je parle d'amour, puis je suis en train de vilipender tout le monde, puis de donner des coups de bâton à tous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Je suis un menteur à ce moment-là. Je suis un menteur. Comme quand Jésus dit, là, dans Saint Jean, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, puis tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, tu es un menteur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aime ton frère, aime ta sœur. Ainsi, quelle incroyable confiance Jésus nous fait. Il laisse son message d'amour aux mains de disciples pécheurs que nous sommes tous, comme moi je suis. Même parmi les apôtres, il y avait un certain Judas, il y avait un certain Pierre aussi qui l'a renié 3 fois, puis il y avait son groupe d'apôtres qui l'ont tous abandonné. Jésus leur a fait confiance, leur a laissé son message d'amour. Et puis l'histoire se continue. C'est pas d'aujourd'hui là, qu'il y a des choses qui ne sont pas trop belles qui se passent là. C'est pas d'aujourd'hui. De l'humainerie, il va toujours en avoir dans l'Église. Il va toujours en avoir. Parce qu'on est tous des pécheurs. C'est pas parce que tu as le sacerdoce, ou que tu es marié, ou que tu es laïque, puis que tu es célibataire, que tu n'es pas pécheur ou pécheresse, là. On l'est tous. Si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais de Dieu un menteur. Encore Saint Jean qui nous dit ça. Jésus, cependant, est plus fort que la mort, le mal, le péché, même s'il est passé lui-même par toutes sortes de souffrances pour en arriver à la résurrection, c'était nos souffrances et nos péchés qu'il portait. Et c'est lui qui est le vainqueur. On voit ça c'est Saint Augustin qui dit ça. À un moment donné, il dit, hey, vous voyez que Jésus est tenté, vous voyez que Satan l'a tenté, tout ça. Vous oubliez une chose, il est vainqueur. Il est sorti vainqueur, il a été tenté pour nous dans son humanité, et il est vainqueur. Ce Jésus ressuscité, il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur de la mort. C'est ça, notre foi. Paul dit qu'il prêche un Christ crucifié. Pas de résurrection sans la croix aussi, là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Et c'est ce que lui a fait pour nous, alors que nous étions loin de lui. Quel amour, quelle miséricorde, quel pardon. J'ai cru, je parlerai.
Au cœur d'une rencontre avec Jésus, il y a un sentiment d'amour et de miséricorde incroyable, qui est tellement fort qu'on oublie sa propre pauvreté, qu'on oublie nos péchés et qu'on se sent aimé, accueilli inconditionnellement, librement, totalement. Les chaînes tombent de nos épaules et Jésus nous invite à marcher avec lui. Veux-tu me suivre? Pas tu dois, veux-tu? Veux-tu? Veux-tu être mon disciple, ma disciple? Veux-tu? Et allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Matthieu 28. Je crois, je parlerai. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. On parle en fait de la Seigneurie du Christ que l'on accueille amoureusement en nous. Je dirais aussi simplement comme saint Augustin, je le découvre en moi. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Ce Jésus n'est pas lointain ni inabordable. Des fois, les gens vont dire hey, c'est trop loin, c'est trop gros pour moi, puis, ou je suis trop pécheur, ou je suis trop mauvais. Non! J'aime le pape François là-dedans qui dit il n'y a pas de péché que le Seigneur ne nous pardonnera pas. Puis nous autres, on est pécheurs à répétition en passant, là. Oui, je le sais. Mais le Seigneur, le pape, il nous dit, c'est nous autres qui nous tannons de demander pardon au Seigneur. Le prêtre, il ne nous mettra pas à porte. Le prêtre va nous accueillir parce que c'est les bras de Jésus, c'est les bras du Père, du Fils prodigue qui nous accueille à chaque fois. Puis il sait avant qu'on regarde, là. Il sait qu'on est des pécheurs. Il sait comment on est fait. C'est pour ça qu'il nous aime, parce qu'on est pauvres. Dieu a une préférence pour les pauvres. Ça transpire de l'Évangile, hein? Ben, tant mieux, on est pauvres. J'ai cru, je parlerai. Tout comme notre Père du ciel, que Jésus nous présente dans la parole. Il voit venir son Fils de loin. Moi, j'aime bien ça, cette affaire-là. Il voit venir son Fils prodigue de loin et il court à sa rencontre et l'embrasse. Ça, c'est le bout que j'aime beaucoup, ça. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. Et il lui redonne son rang. Ce travail d'amour en nous, là, quand Jésus nous embrasse, quand le Père nous embrasse, là, c'est l'Esprit Saint, ça. L'Esprit d'amour qui vient brûler en nous notre cœur. Il vient brûler un cœur de la joie, de la paix et de l'amour. Car l'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5,5, c'est encore dans Romains, ça. Très beau, très bel épître. J'ai cru, je parlerai, je proclamerai de ma bouche que Jésus est Seigneur. Donc, Dieu. Jésus est Seigneur. On emploie les deux mots souvent. Hein? Seigneur, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. On dit Dieu, là. Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. On substitue. Donc, Jésus est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Et pour qu'il n'y ait pas de mélange, Dieu le Fils. Il y en a qui peuvent dire Fils de Dieu comme n'importe qui. Comme moi, je suis Fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. On est Fils de Dieu. Jésus n'est pas juste Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Petite... par nature. C'est pas la même chose. Et le Fils de Dieu. Dire que Jésus est Seigneur, c'est reconnaître sa filiation divine. Mon Père et moi, nous sommes un, je vous l'avais dit tantôt, avait dit Philippe, qui lui demandait de leur montrer le Père. Et Saint Paul nous affirme que nul
ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est inspiré de l'Esprit Saint. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 3. Si je dis Jésus est Seigneur et je suis inspiré de l'Esprit Saint, je dis que Jésus est Fils de Dieu, donc Dieu le Père, Fils de Dieu, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Quand je dis Jésus est Seigneur, la Trinité est là dans cette affirmation-là. C'est pour ça que le kérygme, quand tu proclames de ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est pas n'importe quoi que tu dis là. Tu es en train de dire que la Trinité est là. Tu proclames cet amour trinitaire-là. Là. Alors, ce n'est pas rien. Nous le faisons au cœur de la Trinité et ils sont là agissant en chacun et chacune de nous. La foi qui vient de naître ou de renaître est quoi alors? Je dirais que c'est ce don, cette grâce que nous recevons en même temps. Et ça ressemble un petit peu au oui de Marie. Hein? Le oui de Marie à l'Annonciation, elle fait une rencontre intense avec l'archange Gabriel qui lui fait une demande au nom de Dieu et elle dit son oui. Et nous posons après notre rencontre personnelle, dans le fond, nous posons la même chose. Nous posons un acte d'abandon, nous aussi. Nous posons un acte d'abandon. On s'en remet à Dieu. Je lui fais confiance à Jésus, l'auteur de notre salut. En fait, notre foi, c'est une réponse à l'invitation amoureuse de la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de Jésus. Et que le message soit annoncé par quiconque, un prédicateur masculin, féminin, un prêtre, un évêque, le pape, un laïc, un apôtre, ce message-là vient de Dieu. Ce message-là vient de Dieu, de sa puissance d'amour miséricordieux. Et ce n'est ni le prestige, ni l'érudition du messager qui touche le cœur. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui touche les cœurs. Et c'est lui qui est à l'œuvre dans le message même, dans le cœur de la personne qui est touchée. Saint Paul disait en 1 Corinthiens 2,5 « Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit Saint, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » L'objet propre de la foi, c'est le mystère du Christ ressuscité des morts et fait Seigneur, Christ et Sauveur de tous les hommes. C'est ça, Romains 19. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Quand on dit que Jésus est Seigneur, on dit quoi? On reconnaît cette filiation de Dieu, c'est Jésus qui est Fils de Dieu. Et puis il n'y a pas d'équivoque. Et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est parce que je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant, qu'il vit, qu'il a vaincu la mort. Et celui que je rencontre, qui parle à mon cœur, il est vivant. Il me dit son amour en moi dans un premier temps. Et quand on dit, si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas pour rien. Parce que le cœur est le centre de la personne. Le cœur, c'est le centre de la personne. C'est le siège de l'amour en toi. On ne dit pas si tu crois dans ta tête. On dit si tu crois dans ton cœur. Et Saint Augustin nous dit, ça c'est une citation, la foi, c'est l'amour qui croit. L'espérance, c'est l'amour qui attend. Et la patience, c'est l'amour qui endure. C'est beau, hein? Et c'est vrai. Tout est affaire d'amour. Tout est affaire d'amour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Cette porte-là, c'est la porte de ton cœur. Et c'est là que le Seigneur frappe. Si quelqu'un entend ma voix, toi seul peux ouvrir la porte. Le Seigneur n'enfoncera pas la porte. Le Seigneur n'enfonce pas les portes. Le pape François disait dans la joie de l'Évangile qu'il se demandait si on devait, au lieu de laisser entrer Jésus, si on devait plutôt le laisser sortir de notre cœur. Je te cherchais dehors, tu étais au-dedans de Dieu. Il nous habite, il est déjà là. L'Esprit Saint est déjà là. Je le sais qu'on vit à un rythme effréné dans nos vies. Et puis, on n'a pas le temps, on dirait, dans notre monde aujourd'hui, de s'arrêter et de penser au Seigneur, de lui demander de venir en nous, alors qu'il est déjà là, de lui demander de se manifester à nous. Bien, moi, c'est ce que je souhaite à chacun et à chacune. Qu'on prenne ce temps-là. Et puis, même si on l'a déjà rencontré, il arrive des moments donnés dans notre vie où c'est difficile. Jésus sait ce que c'est des temps difficiles. Il l'a vécu, lui. Bien, c'est de dire à lui, viens me visiter, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur va venir nous visiter. Il va peut-être bien venir nous visiter à travers quelqu'un d'autre, là. Un enfant. Une parole d'évangile. Une parole d'un de nos frères ou de nos sœurs, un encouragement. Je crois, je parlerai. Ça aussi, ça fait partie de ça. Dieu est un Dieu qui se fait proche de nous. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il n'est pas loin de nous. Je crois, je parlerai. Amen. Voilà un petit geste, voilà une chose simple qui peut détruire et décourager quelqu'un. C'est l'amour.